Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Portrait Business sur Cannes Les Reims Télé, l'émission dédiée aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui se trouve à mes côtés Marlon Andrei Rabago. Marlon est le fondateur de Green Bay Group. Green Bay Group qui réunit Green Bay Telecom, Green Bay Security, Green Bay Solutions et Green Bay Print, c'est bien ça? Tout à fait. Donc déjà, félicitations à seulement 30 ans d'avoir entrepris tout ça. Comment décide-t-on d'être chef d'entreprise dès le début de sa carrière? Bonjour à tous. Donc, comment on décide de devenir entrepreneur? Je pense que c'est avant tout une manière d'être, une personnalité. Depuis le plus jeune âge, j'ai eu beaucoup de mal avec la hiérarchie. Donc, que ce soit à l'école ou dans les différents stages, etc. J'ai toujours voulu imposer ma manière, ma vision de faire les choses. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler assez jeune sur l'île de Madère quand j'avais 15 ans. Je travaillais dans l'hôtellerie et j'ai toujours travaillé à mon compte, même à travers des entreprises. J'ai toujours travaillé à la commission, j'ai toujours ramené mes propres clients, etc. Donc j'ai toujours voulu imposer ma vision. Cette vision, elle s'est confirmée lorsque j'ai fait mes écoles de commerce et que j'ai ensuite commencé mes activités entrepreneurs. J'ai lancé ma première société à 18 ans. Félicitations. Merci, même si elle n'était pas très ça a fait votre expérience. Voilà, exactement. Donc ensuite, j'ai monté une société dans le web design, dans le développement web, qui a été un projet étudiant également, où on a fait un petit peu d'argent. Et derrière, je me suis lancé aussi dans d'autres activités pour enfin trouver ma voie après… faire vos armes. Voilà, après 5-6 ans. J'en avais marre d'être un entrepreneur dans l'échec, parce que c'est une réalité, toutes les personnes voient ce qu'ils ont envie de voir en fait. Mais il faut savoir que j'ai galéré beaucoup avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Comme tout grand chef d'entreprise, rassurez-vous. Voilà. Bon, je le dis parce que c'est important qu'on voit que les efforts payent aussi. Donc j'ai décidé en fait de me lancer à la base dans la bureautique. Donc j'ai fait un stage de 5 mois dans une société. 5 mois… Qui se dirait qu'après 5 mois, on va monter sa boîte dans la location et la vente de photocopieurs. Et du coup, j'ai monté ma boîte. Et je suis commencé tout seul le 14 février 2019, journée de l'amour, voilà. Parce qu'on fait tout avec amour quand même, il faut le dire. C'est ça qui nous pousse. Donc j'ai lancé Green Bay, qui était Green Bureautique à l'époque, donc le 14 février 2019. Et aujourd'hui, après 4 ans, bientôt 4 ans et demi, c'est Green Bay Group. C'est 80 collaborateurs maintenant sur la société et répartis en 5 branches d'activité. Excusez-moi de vous couper, quelle est l'histoire derrière Green Bay Group? Pourquoi ce secteur d'activité en particulier? Alors c'est une bonne question. J'étais en école de commerce et il y avait un de mes compagnons de classe qui était un ami, avec qui j'avais décidé de m'associer avant Green Bureautique sur une société qui faisait la même chose, et ça s'est mal passé. Et lui, en fait, son beau-père travaillait dans un grand groupe qui faisait la même chose que nous. Et le business model me plaît beaucoup. Le business model, la manière de vendre, la manière d'amener le projet. Et on est sur des produits qui ne sont pas de niche. Ce qu'on vend, c'est quelque chose que les gens utilisent au quotidien. Que ce soit les téléphones, les photocopieurs, les caméras, la fibre. Personne ne peut me dire j'en ai pas besoin. Donc aujourd'hui, en fait, je suis dans un secteur qui touche vraiment tout le monde. Tout à fait. Et donc en fait, c'est ce compagnon de classe avec qui j'étais qui m'a donné goût, et je le remercie, même si on n'est plus en contact maintenant, parce que je suis reconnaissant. Et on n'avait pas la même vision. Donc j'ai quitté la société que j'avais montée avec cette personne-là, une troisième personne, et j'ai monté ma société tout seul. Voilà. Félicitations. Vous me parlez justement d'échecs. Pas forcément d'échecs, mais en tout cas de plusieurs expériences qui n'ont pas forcément abouti. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que justement votre jeune âge est un atout ou plutôt un inconvénient? Est-ce que vous devez redoubler d'efforts et prouver votre expertise auprès de votre clientèle pour être peut-être crédible? Alors c'est une bonne question. Plutôt un atout ou un inconvénient? Ouais, en fait c'est ni un atout ni un inconvénient. Franchement, j'ai pas envie de jouer la carte je suis l'enfant, ayez pitié, ou justement je m'apitoie sur mon sort parce que je suis jeune. Moi, j'ai juste confiance en moi.
Quand j'ai commencé, si mes premiers clients regardent, je leur ai dit qu'on était 7 dans la société, j'étais tout seul. Mais comme je dis, fake it and make it. Et j'ai juste voulu arriver à un stade et j'y suis arrivé en fait. Et donc en fait, peu importe l'âge, j'ai été sûr de moi. J'ai les bonnes personnes qui m'ont fait confiance, je me suis bien entouré. Et aujourd'hui, c'est vrai que peu importe l'âge, peu importe la personne que j'ai en face de moi, je vais rester moi-même et je ne vais jamais changer. Même en clientèle, je ne fais plus d'efforts à vouloir plaire aux clients. C'est soit tu m'aimes pas. Mais si tu m'aimes, on bosse ensemble. Si tu n'aimes pas, on ne travaille pas ensemble, c'est pas grave. Très bien. Voilà. Et je le disais donc en titre, Green Bay Group a réuni plusieurs secteurs d'activité. Est-ce la réponse à une demande que vous avez eue en continu ou est-ce que vous avez créé ces différentes filiales dès le début? Alors, en fait, au début, j'avais que la partie photocopieur et télécom. Oui. C'était un peu compliqué parce que si on réfléchit bien, on se rend compte que quand j'étais tout seul, je faisais le technicien, l'admin et les ventes. Donc assez compliqué. Donc j'ai commencé à vendre les télécoms, le photocopieur. Ce sont des produits qui sont connexes. Tout touche au réseau informatique. Donc en fait, ça c'est mes deux produits phares. La branche sécurité, la branche informatique déjà avant tout, c'est une société que j'ai rachetée. Donc j'ai racheté une société en 2022, donc il y a un peu plus d'1 an. Une boîte qui avait 40 ans quand même, donc j'ai gardé même les salariés et qui sont bien plus âgés que moi, ils ont 60 ans. Qui se trouve dans la région? À Nice, oui. Tout à fait, ouais. Et donc en fait, j'ai racheté une société d'informatique et aussi de logiciels EBP, de la gestion de comptabilité, etc. Et derrière, dans la suite logique, j'avais en fait un de mes premiers clients qui s'appelle Sofiane Haddad, qui est devenu un ami et en fait qui m'a vendu sa société de sécurité. Donc tout ça, ça arrivait en fait, j'ai l'impression que le temps fait bien les choses, tout arrive vraiment dans la logique. Ça a été un fil conducteur. Voilà, exactement. Et en fait aujourd'hui, je suis capable d'offrir à mon client de poser la fibre, installer son téléphone, installer son photocopieur, gérer son informatique et gérer les caméras, la vidéosurveillance et même la sécurité incendie. Et dans la suite logique, j'ai aussi monté une société d'électricité pour pallier en fait au fait que les techniciens de la sécurité sont très occupés dans le tirage de câbles. Donc j'ai aussi monté une société pour gérer ma propre sous-traitance. Oui, de toute façon, c'est un bel atout pour une entreprise justement de pouvoir avoir un seul interlocuteur. C'est vrai que vous intervenez chez un client, il va avoir un problème, je dirais, de photocopieur. Il peut avoir justement un service autre à côté et donc avoir le même prestataire pour différents services et c'est un bel atout justement. Et justement, quelles sont vos valeurs chez Green Bay Group, mis à part cette continuité de service? En fait, Green Bay Group, c'est avant tout une aventure humaine. Donc s'il y avait une valeur, ça serait l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe est très important. Je pense que je suis une des seules sociétés aujourd'hui qui met en avant énormément ses collaborateurs, les personnes qui en font partie, de sorte qu'en fait on dit même la Green Bay Family. Oui, c'est d'ailleurs sur votre site internet, je cite, l'équipe est au cœur du succès chez Green Bay Group. L'équipe est au cœur du succès, c'est un slogan que j'ai trouvé. Et qui nous correspond vraiment. On ne vend pas notre service aux yeux des gens parce qu'on sait la valeur que notre service a. On ne vend pas notre prix parce qu'on n'est pas dans cette démarche. On vend les personnes qui font partie de la famille, de l'équipe et les gens qui en font partie. Et ça, c'est très important. Je mets vraiment l'humain au cœur du succès et donc l'équipe. Et c'est ce qui différencie le groupe d'une équipe, c'est l'objectif commun. Et chez Green Bay, tout le monde veut faire grandir ensemble et c'est vraiment grandir dans la continuité en fait, sur les années, etc. On a très peu de turnover. Deuxième valeur, l'engagement. On s'engage. Pour moi, la parole d'un homme, c'est très important. Quand on donne sa parole, on n'a pas besoin de revenir sur ce qu'on a dit. Et donc pour moi, c'est l'engagement avec le client. Si je dis quelque chose, je le fais. Si je m'engage avec le client sur un point, je le fais. Et si j'avais une autre valeur à donner, ça serait
Non, on va dire que c'est les deux plus grandes valeurs, l'esprit d'équipe et l'engagement. Ouais. Très bien. Voilà. Parlez-nous justement un petit peu de vos collaborateurs. Aujourd'hui, donc, vous n'êtes pas seul. Combien de collaborateurs avez-vous au sein de Green Bay Group? Sur Green Bay Group, il y a à peu près 80 collaborateurs, D'accord. 80 personnes. Et vous recrutez encore aujourd'hui ou... Oui, on est en recrutement permanent. Là, la semaine dernière, on a recruté encore 7 personnes. D'accord. Alors en fait, chez Green Bay Group, je veux en fait avoir que des personnes impliquées et des profils. Je cherche des profils avant tout, avant des CV. Que ça soit au commerce, les commerciaux, je veux pas des personnes qui ont travaillé dans mon secteur. Je veux des personnes qui vont comprendre comment on travaille chez Green Bay. Et des personnes, en fait, quand j'accompagnais les commerciaux sur le terrain, ces mêmes commerciaux vont accompagner les autres et c'est une chaîne en fait qui va se faire. Au technique, on a recruté, désolé pour la concurrence, mais chez beaucoup de concurrents, des gars qui étaient là depuis 30 ans. Mais évidemment, ils changent parce que quand on leur offre des bonnes qualités de travail, il y a le salaire qui va avec aussi, il faut le dire. Puis une autre dynamique aussi. Et une dynamique de toujours faire les choses en grand, de scaler en fait. Donc c'est ça qui est important. Et à l'administratif, j'ai une équipe incroyable aussi. J'ai Dominique, mon assistante, qui m'a suivi dès le départ, qui est rentrée 5 jours avant le Covid, je m'en souviens. Et elle est toujours là aujourd'hui et elle a 4 ans de la retraite. Elle me manquera quand elle partira. mais voilà, j'ai une équipe extraordinaire. Et j'ai même, quand je dis que je ne sous-traite rien, j'ai même mon Nassila qui est ma responsable marketing, je gère même mon marketing en interne. Tout le monde donne son cœur dans cette boîte et c'est incroyable de voir cette volonté de réussir ensemble. Peut-on parler de votre stratégie de développement à venir? Quels sont vos projets pour les années à venir? Les projets à venir, c'est marrant parce que quand on m'a posé la question il y a 4 ans, quand j'ai monté la société, on m'a rigolé un peu au nez. Déjà, c'était de devenir la plus grosse boîte de la Côte d'Azur dans mon secteur. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin si on compare à nos concurrents locaux. Le but, en fait, c'est de créer des agences de proximité partout en France. Et aujourd'hui, on est à Monaco, on a Green Bay Monaco, on a donc Nice, Col-sur-Loup, Cagnes-sur-Mer. On est aussi dans le 83, Carcès et Méreuil, dans le 13. Et là, le but, c'est de racheter des sociétés pour donner cette même vision. Donc là, on est sur des projets sur Lyon, Marseille, on est en train de voir. Donc voilà, sur des projets plus grands, avec plus d'amplitude géographique. Très bien. Pour clôturer cette interview, auriez-vous des conseils à donner aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui auraient un projet, qui auraient peut-être peur de se lancer, de manque d'expérience, par exemple? Bien sûr. Alors, aux jeunes entrepreneurs, je leur dirais quoi? On dirait que je suis un vieux quand je parle. Je leur dirais de foncer, franchement. On en revient à la question de la jeunesse. Quand on est jeune, on a plus d'énergie. On peut faire plus de choses en un espace de temps qui est plus réduit. On a moins de fatigue, donc franchement, il faut y aller, il faut foncer. Si on a un projet, on y croit, on doit bien s'entourer. En fait, moi, ma grande force, parce que j'ai pas de compétences particulières, la seule compétence qui aujourd'hui a fait que j'en arrive là, c'est que je sais m'entourer des personnes qui vont bien. Ouais. Exactement. Et quand on sait s'entourer des personnes qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire soi-même, c'est là où la société, elle commence à prendre du sens et tu commences à grandir, que ce soit au niveau humain ou au niveau de la société. Et s'entourer, c'est la clé de la réussite. Et c'est pour ça, aujourd'hui, c'est moi qui représente Green Bay. Mais le succès d'aujourd'hui de Green Bay, je le dois aux personnes de mon équipe. Très bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, Marlon, d'avoir répondu à cette interview. Merci. Si jamais on veut vous contacter, comment on procède? Alors, si on veut me contacter, soit vous appelez chez Green Bay Group. Ma porte est toujours ouverte, hein, vous demandez Dominique au standard et vous venez nous voir à la Col-sur-Loup et on cherche toujours des techniciens, même en alternance, à l'admin et au commerce, on cherche toujours des profils. Voilà. Le message est passé. Merci. Merci beaucoup Marlon, merci à vous d'avoir suivi ce portrait business sur Cannes Les Reims Télé et je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un nouveau dirigeant. Merci à vous.